Salut les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je vous présente un nouvel arrivant et une nouvelle arrivée aussi. C'est Océanor dans sa version Mondo, figurine d'une trentaine de centimètres que vous connaissez déjà. Je vous ai présenté au préalable la figurine de Spectror. Donc là, je viens de recevoir donc cette version qui est Océanor, qu'on attendait tous avec grande impatience, qui est juste splendide. Alors, on attaque tout de suite parce que vous connaissez déjà ce fameux package emballage de Mondo que l'on retrouve, qui est sous sa formule habituelle, donc avec ce fameux slide qui représente le château maléfique pour tout ce qui touche la partie des adversaires, les méchants, les ennemis, dirais-je. Et puis on a donc ce beau slide que je vais vous d'ailleurs reprendre comme ceci. Et là, on a tout ce verso, recto verso, ce château maléfique, la montagne du serpent, qui va pas tarder d'ailleurs à sortir au format des maîtres de l'univers classique, ce qui ponctue définitivement, du moins la collection des maîtres de l'univers classique. Et puis, qu'on attend bien sûr avec grande impatience, en attendant bien sûr les maîtres de l'univers Origins. Donc là, c'est ce fameux... Océanor, il y en a bien d'autres, comme pour celles et ceux qui ont déjà suivi, il faut savoir qu'il y a eu Océanor, Spectror, Skeletor, Musclor, Facor, on a vraiment plusieurs versions, et le maître d'armes est le prochain à arriver, et d'autres ont été présentés comme Hordak, et puis, écoutez, on a hâte que ça se poursuive, parce que là, vraiment, ce sont des produits vraiment de toute beauté. Alors là, on attaque directement par Océanor. Regardez-moi ce superbe dessin, il est génial, il est magnifique. Là, on donne tout de suite la tendance du Océanor dans l'océan, dans la mer de Rakash. Donc voilà, donc c'est superbe, il est vraiment très beau dessin qu'on retrouve. Ici, vous voyez le symbole exclusive, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a des versions qui sortent, deux versions différentes, en général sur le site de Mandotease, c'est là où on peut le réserver. Il y a la version normale et la version exclusive, donc qui nous apporte une petite touche supplémentaire pour le prix de 5 $, donc 5 à 10 $ maximum. Donc je pense vraiment que ça vaut le coup de s'y pencher et de pencher justement vers la version exclusive que je vais vous montrer, et qui est vraiment splendide et qui nous rajoute des petits objets qui sont pas négligeables. Donc là, on fait le tour, bien sûr. Alors, grosse boîte lourde, non, c'est juste génial d'avoir ce personnage. Regardez ce dessin, il est magnifique, il est juste exceptionnel, parce que vraiment on voit la pose qu'on peut lui donner à l'intérieur avec la figurine qui est livrée à l'intérieur. Et je sais déjà que ses pieds sont fournis aussi en bonus pour qu'on puisse justement pouvoir faire cette pose d'Océanor avec cette tête plutôt du dessin animé. Donc c'est juste génial. Donc écoutez, on attaque, j'ouvre, et puis on voit de quoi il en retourne tout de suite, pour que on se dise, on voit tout de suite ce qu'il est, parce que là, je l'ouvre ici, mais attendez, que je me précipite pas comme une brute. Vous vous souvenez, on a toujours cette petite version, regardez, hop, des petits magnets sur les côtés qui permettent d'ouvrir la figurine et déjà de la distinguer sous son blister, dans son enveloppe, dans son package. Donc là, c'est juste magnifique, il est superbe là, de prime abord. C'est génial. Alors, regardez, il y a une tête en plus, les fameuses têtes bonus dont je vous parlais. Alors bien sûr, là il y a le plastique, donc on va ouvrir ça, on va regarder, on va le décortiquer. C'est génial. Et ici, vous avez toujours ce blason, cet écusson du Château des Ombres, qui caractérise, je pense, la gamme. On parle du seigneur de la mer... donc Merman, son nom américain, anglais ou anglo-saxon. Il a été forcé à servir les armées de Skeletor après que son royaume ait été détruit par un rival, un clan rival de l'océan. Voilà, il a prêté allégeance à Skeletor, et puis depuis c'est devenu
un homme de main de Skeletor, mais bon, il rêve, bien sûr, tant qu'il peut, il est dans la mer de Rakash, et dans la mer de Rakash, c'est là où il a grandi, il a vécu, et souvent, bah, il attend l'appel de Skeletor pour œuvrer pour le mal. Voilà, comme ça je vous le résume bien. Voici donc Océanor dans sa version avec le nom français, Océanor. Donc j'ai hâte de vous le faire découvrir. Je l'ouvre de suite, et puis, bah voilà, attendez, ça nous donne donc, comme je vous disais, ce petit dépliant, ce petit standy, et puis hop, on voit, vous voyez, l'ouverture elle est toute sobre, toute simple, et ensuite, regardez-moi ça, c'est juste génial, je suis trop content de l'avoir, c'est vraiment la figurine qu'on attendait le plus, je pense, pour beaucoup, il y a beaucoup de fans qui voulaient vraiment... Attendez, donc là déjà je vais enlever le premier plastique pour que vous puissiez le voir, parce que vraiment ça vaut le coup. Regardez ça, allez hop, c'est parti, on le décortique. Regardez-moi ça, il est génial, il est magnifique. Regardez ses têtes, c'est splendide, ses yeux. Regardez l'autre tête, les têtes bonus en fait, et la tête vintage qu'on retrouve, et souvent bah, dans toutes ces figurines, ils nous ont fourni la tête vintage, bien sûr, d'Océanor. Regardez les précisions sur les... Voilà, c'est magnifique. Vraiment, je l'attendais. Regardez les plusieurs paires de mains, c'est juste superbe. Ils en ont fourni une flopée, dirais-je. Vous distinguez les coquilles, les coquillages, les perles. On retrouve cet esprit de perle justement sur sa ceinture. Dans un dessin animé d'ailleurs de 2002, il prenait la ceinture, elle lui servait de garde de l'épée, et l'épée se développait comme une sorte d'image de synthèse, enfin du moins une épée, comment pourrais-je dire, robotisée, c'est un peu ça. Donc là, je vais vous montrer, bien sûr, notre bel Océanor, et puis c'est son équipement, parce que... Attendez, on va regarder ça ensemble. Là, au dos, je vous ai mis, j'en profite, à la télévision, je vous ai mis le reportage qui est sur Netflix, The Toy That Made Us. Donc c'est vraiment les jouets qui nous ont créés, qui ont fait de nous ce que l'on est. Et c'est une super émission, je vous invite à regarder, qui dure 46 minutes, bien sûr sur Netflix. Alors il faut avoir Netflix bien sûr, mais c'est vraiment superbe, et ça parle des créateurs. Là vous avez Roger Sweet, et donc on a toute l'histoire des maîtres de l'univers depuis la création. Il y a eu un autre documentaire qui est lui un peu plus long, d'1h30, The Power of Grayskull, qui a été fait. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc là on a vraiment la lance de Crimson, avec la perle de Crimson, donc qu'il recherchait dans le dessin animé avec Teela, l'origine de Teela. Et c'est son épée qui est... Je prends un petit peu tout dans le désordre, je suis désolé, mais alors là, je le découvre, c'est juste magnifique, il est superbe. On va prendre le personnage, on va regarder tout ça, on va le décortiquer, et puis et je reviens vite vers vous. Allons-y alors. C'est parti, à tout de suite. Hello les amis, rebelote. Ah là là, le voici, notre fameux Océanor. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis soufflé. Donc voilà, bah écoutez, vous le voyez, hein, il est juste splendide, regardez-moi ça. Alors, on va aller attaquer dans le vif du sujet, pardon, regardez ça. On va essayer d'avoir une belle mise au point, regardez ce visage qui est splendide. Les dents, regardez, alors je l'ai ouvert tout à l'heure, et regardez ça. La bouche s'ouvre, se ferme, il a le visage. Alors donc là, ils lui ont mis le visage de Océanor qu'on voit plutôt dans les comics de Alfredo Alcala, le tout premier. Donc là, on a une belle référence à cette figurine, du moins à ce comics. Regardez cette armure multicolore. C'est vrai qu'ils ont fait fort sur les couleurs. Je vais voir si je vais retirer. Attendez, on va retirer un petit peu pour voir. Vous voyez les nuances de couleurs qu'il y a sur cette figurine. Elles sont vraiment très belles. Regardez le marron autour de je ne sais pas, on va dire ses antennes, ses oreilles,
sa couronne, c'est génial. Ce orange, regardez les yeux, c'est des petits traits dorés. Ils ont vraiment fait fort parce que on a des rappels du joyau de perles, de couleur perle ici qu'on retrouve sur la ceinture, juste là. Donc c'est... non, franchement, ils ont fait... regardez, plus en détail. C'est génial, il est magnifique. On va aller plus en détail, bien sûr. Là, je vous montre de prime abord pour que vous puissiez voir un peu tous les détails de son armure, de son équipement, de ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu faire très simple, mais je trouve qu'ils ont vraiment revisité cette figurine de la plus belle manière qui soit. Regarde, alors là, je le vois de profil. Regardez son armure. On dirait une sorte de mâchoire d'une créature qu'il aurait pu tuer, ou je ne sais trop, et qu'on retrouve, qui englobe la tête d'Océanor. Donc on a les dents tout en haut, comme des dents de requin, et les grandes dents au centre, qui lui font son collier, son tour de cou. Et ici, des écailles, des ailerons. Regardez, c'est juste génial. Il est vraiment splendide. Hein. Ils ont fait fort. Regardez les coquillages, les couleurs, les nuances apportées entre du corail. On va voir qu'ils ont fait la même chose au dos. Ici, là, on a vraiment ces écailles, cette épine dorsale d'un animal aquatique. On s'en sent bien. Donc il y a vraiment tous ces rappels qui sont faits. C'est génial. Regardez les couleurs des écailles de poisson qui sont argentées. Donc là, je vais enlever la lumière pour pouvoir le distinguer à la lumière réelle. C'est génial, c'est vraiment super. Bon, il est vraiment très très détaillé. J'aurais pu faire simple, mais je comprends pourquoi ils le vendent environ 10 $ de plus qu'un autre. Parce que vous allez voir qu'il est aussi fourni avec énormément d'équipements avant que je passe aux articulations. Donc là, on va voir les articulations de la figurine, et puis après, je vous montrerai tout l'équipement avec lequel il est fourni. Parce que ça vaut franchement le coup, et maintenant, je vois et je comprends pourquoi la figurine coûte aussi cher. Donc, vous allez voir. Là, ils ont pas lésiné. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les articulations? Les mêmes que d'habitude, qu'on retrouve dans la gamme Mondo. Donc, les bras, alors, je vais y aller doucement, voilà. Parce que comme il est sorti de sa boîte, parfois il faut le ménager. Donc on a les bras qui montent bien, on a cette articulation au biceps qu'on retrouve ici, voilà, qui est plutôt souple. L'articulation du bras, alors ça c'est le gros défaut que je retrouve souvent dans les figurines de Mondo, c'est le bras. Alors ça c'est vrai que vous l'avez vu, hein, de toute façon c'est pas grave, ça se clip puisque les mains se clipent d'elles-mêmes, donc c'est pas un souci qu'elles se détachent. Mais je trouve qu'elles se détachent un peu trop facilement pour ma part. Maintenant, donc on va le tenir différemment, voilà. Donc vous voyez que le bras peut pivoter, hop, voilà, pardon. Ce serait mieux pour une mise au point plutôt qu'il se cale sur la télé. Et puis on voit toujours l'articulation du bassin, du torseau qui peut monter et descendre. Donc au niveau je dirais des abdominaux, des crunch, ab crunch comme ils disent en anglais, que je réutilise souvent. On sent, alors je sais pas si vous le voyez ici, c'est un détail qui est pas négligeable, à l'intérieur de la main, on voit qu'il a comme des palmes en fait. La main palmée comme celle de l'homme de l'Atlantide, Mark Harris, vous vous souvenez, qui était interprété par Patrick Duffy. Et là, vous allez le voir aussi sur la main gauche, on a les palmes fermées. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez les voir après dans tous les bonus qui sont fournis avec lui. Donc là, on a une belle articulation des jambes qu'on retrouve, vous savez, avec les fameuses grosses rotules. Donc là, on ne peut pas le monter beaucoup plus haut parce que son slip ne lui permet pas. Voilà. En revanche, on a bien toujours ces doubles rotules, double articulation au niveau des genoux. Plutôt sympa. Donc on va pouvoir avoir de belles positions. Le pied, pareil, regardez les palmes au niveau du pied. Donc attendez, je vais faire une petite mise au point. C'est plutôt sympa, hein. Donc dans tous les pieds, la rotule bouge plutôt bien. Il est plutôt souple même, je dirais. Donc là, on va y aller tout doucement, voilà. Regardez les précisions apportées sur les coquillages qui sont fixés par ces cordages, ces ficelles, alors que là, bien sûr, c'est du plastique.
qui est moulé entièrement dans la ceinture qu'il a. Et donc, je ne sais pas pour celles et ceux qui se souviennent, mais dans les dessins animés de 2002, pour penser ou si vous avez l'occasion d'aller voir, à un moment donné, il prend son épée, en fait. Attendez, je vais la prendre. Celle-ci, mais bon, c'est pas la même. Et son épée, la garde de son épée, c'est ça, en fait. Et l'épée se développe comme une nanotechnologie en technologie du futur. Elle se développe et devient coupante, tranchante et telle qu'on la connaît. Donc voilà. Donc ici, ensuite, donc on reprend. Hein, donc au dos, on retrouve la même chose. Donc tout un tas de superbes détails. Moi, je suis comme d'habitude sur cette gamme. On peut être soit très surpris, vraiment avec beaucoup de plaisir. Alors là, il y a des shadings qu'on voit pas forcément. Je sais pas si vous les voyez ici. On a des ombrages qui sont apportés sur le bras. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à distinguer, beaucoup de choses à voir. C'est la figurine à avoir, si je peux me permettre, dans la gamme Mondo, pour celles et ceux qui hésitent encore, qui se disent, bon, je ne sais pas, Mondo, je ne sais pas si je l'ai fait, et puis c'est très cher, hein, faut pas non plus se leurrer, c'est cher, donc comme je vous le disais, moi j'ai étalé les règlements, les paiements pour que ça dure un certain temps, donc c'est la grande chance qu'on a avec Mondo, mais on ne peut pas faire ça avec tous les sites internet, ils ne nous le permettent pas forcément. Donc voilà pour toute la partie articulation, la tête elle est très souple, elle bouge dans tous les sens, la rotation se fait vraiment super bien, donc vraiment là-dessus, rien à dire. La figurine elle est elle est à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est vraiment ça. C'est exactement comme je souhaitais, comme je le voyais, comme je le distinguais. Il est très beau, j'ai pas de mots, c'est vraiment superbe. Il va dénoter tout de suite, enfin les autres vont plutôt dénoter à côté de lui. Mais alors maintenant allons-y, parce qu'il est pas tout seul. Il vient avec la tête vintage, cette fameuse tête qui était fournie qui vient avec le Oceanor de l'époque. Si vous l'avez encore, regardez, c'est cette tête-là. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que sur cette tête, la plupart du temps, quand ils nous fournissent chez Mondo des têtes vintage, elles ne vont pas du tout avec ce nouveau type de corps, alors que plusieurs personnes ont posté des photos. Je vais voir si je peux le faire tout de suite, à la limite. Allons-y, on est en direct, on est en live, on est soyons fous. Je vais vous montrer, en fait, ce que ça peut donner si on lui retire à la tête. Donc je vais y aller doucement, voilà. Où est-ce qu'il est celui-là? Parce qu'il a un collier, notre Oceanor, et je ne veux pas... Voilà, donc on va lui mettre la tête, et la tête vintage, pour que vous puissiez vous faire une idée. Je suis à vous tout de suite, voilà. La tête vintage, ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ben, on peut dire que ça va encore. Contrairement aux autres figurines, bah, les têtes vintage, c'est pas top, c'est pas ça. Alors que là, il est encore... Ça fait bizarre, mais pas tant que ça. Ça passe, il est aux couleurs, il est adapté, franchement, ça passe bien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je vais revenir sur la tête que l'on a, ou alors vous avez l'autre tête plus agressive. Attendez, je vais fixer parce que vous puissiez vraiment avoir un éventail et voir l'ensemble des possibilités. Regardez-moi ça, il est génial. C'est impressionnant, hein. Avec bien sûr les mêmes teintes, on retrouve le côté un peu vert foncé, vert clair, il y a des belles nuances à apporter. Ça vous permettra de donner le Oceanor que vous préférez, le style du personnage que vous préférez, dans l'agressivité ou pas. Moi, j'aime beaucoup la tête, la première. Celle-ci, elle est splendide. Celle-ci, c'est vraiment un démon de la mer. On pourrait quasiment en acheter un second pour dire que c'est un de ces hommes de main et lui donner une autre lance, un autre équipement. Alors là, je vais vous montrer autre chose parce qu'il est fourni avec un pistolet laser, un blaster,
qui est vraiment super, puisque souvent dans la collection, bah, ils nous fournissent des blasters, ils nous fournissent des lasers qui ont des références au dessin animé ou au film. Là, il ressemble un peu à un blaster des maîtres de l'univers du film, mais là, je crois qu'Oceanor l'utilise dans le dessin animé. Mais c'est vrai que ils ont mis énormément de choses. Vous allez voir, on a aussi le pied, les pieds, des pieds supplémentaires pour lui mettre cette position un peu que vous aviez vu dans la présentation, dans la photo du package d'ouverture, où on va pouvoir le mettre en sustentation dans l'eau, sur son piédestal. Et franchement, c'est juste génial. Donc là, je vous parlais des mains, regardez. Alors attendez, on va reprendre un petit peu, je vais reposer tout ça pour qu'on puisse l'analyser. Vous voyez les palmes, les mains palmées? Les griffes et ces nuances, ils ont apporté des couleurs, c'est super, c'est franchement bien fait. On les a toutes les deux, hein, bien sûr, elles ont comme une griffe, prête à griffer, prête à attaquer, on dirait l'étrange créature du lac noir, je ne sais pas si vous l'aviez vu, le film des années 50-60. Alors, qui avait d'ailleurs, je crois, été diffusé dans la dernière séance d'Eddie Mitchell il y a bien longtemps, en version 3D, l'ancienne 3D avec les lunettes rouges, vertes, bleues. Voilà, vous voyez, là, il y a des mains fermées. Celle-ci, elle est là clairement pour tenir le pistolet. On peut d'ailleurs faire le test tout de suite. Regardez, hop. Voilà, donc là, il y a vraiment la main pour le pistolet. On peut lui mettre à Oceanor et voilà, c'est fait. Prendre la position et... Vous voyez? Voilà qui est fait. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Ils nous ont fourni... attendez, on va regarder ça aussi. D'autres mains? Plus dans l'esprit de... Non pas forcément pour tenir, mais pourquoi pas, hein. On peut tenir les sceptres sans avoir besoin de les serrer dans les mains. Donc, ou même une épée. Mais bon, celle-ci, elle tiendra pas, hein. Mais il y a des mains pour ça. Donc ce qui est génial, c'est que justement, là, il y a une autre main plus dans la griffe, dans l'agressivité. Donc on peut faire des super poses avec. Là, franchement, ils ont fait fort. Fournir autant de mains, il y a les mains fermées, les poings fermés. Et... celle-ci qui permet de tenir tous les objets. Vous voyez cette petite palme dans les mains, ces mains palmées. Donc on retrouve sur les mains fermées. Donc c'est génial, ils y ont pensé, ils ont fait plein de choses, plein de détails, les ongles, regardez-moi ça. C'est génial, ça va lui apporter énormément de charisme. Là, la fameuse épée d'Oceanor, elle est splendide. Regardez, elle est faite avec des... comme si c'était des dents, en fait, hein, des dents de requin constituées. Donc imaginez-vous le tranchant de l'épée de Rakash. Donc c'est vraiment superbe. L'épée d'Oceanor, et regardez la taille par rapport à lui. Donc c'est pas négligeable non plus de voir la hauteur de l'épée. Vous voyez? Donc idem pour le sceptre, enfin pour le trident. Alors le trident, je vais vous le décortiquer aussi. Regardez. Il est très bien fait aussi. On a ici, comme si c'était des pinces d'écrevisse ou autre d'une autre couleur, on a des petites dents. Regardez le montage, le côté... on retrouve bien sûr le bleu, hein, ce fameux joyau, cette peut-être perle ou autre. Et on dirait que ça a été verni pour être de l'émail, couleur... des huîtres et autres, c'est super. C'est vraiment super sympa. C'est pas négligeable, c'est bien pensé, c'est bien fini. Regardez le coquillage comme il est superbe. Non, vraiment, ils ont fait fort. Ils ont fait ça monte en puissance. J'ai vu le maître d'armes, je peux vous dire que ça promet. Là, je vais vous montrer le bâton, l'épée que Oceanor utilisait dans le dessin animé avec Tila. Enfin, quand il enlève Tila, pardon.
le secret. Donc en fait, avec ce fameux bâton, il attache la perle de Crimson, qui lui permet en fait de réveiller Bakul, le démon de la mer de Rakash, et de lui contrôler. C'est avec cette perle, la perle de Crimson bien sûr, et qui est mise sur cette fameuse lance qu'il a dans le dessin animé. Et on a le plaisir d'avoir cette lance. Regardez la taille aussi de la lance, posée à côté de lui. Je vais vous montrer. Donc c'est pas négligeable. Ils ont vraiment apporté beaucoup de détails, beaucoup de qualité dans le personnage et dans les accessoires. Comme pour le... Vous vous souvenez, hein, je vous avais montré le socle Mondo. On retrouve tout à fait ce socle. Je l'ai fixé parce que il tient franchement bien. Contrairement au tout premier que j'avais eu de Musclor, là on n'a pas de problème, ça se pose, ça se fixe et ça tient bien. Donc là on a un personnage vraiment, on est gâté. Moi je suis super content de l'avoir, il est juste magnifique. Donc à voir, à suivre. Maintenant, on va prendre quelques clichés, je vais prendre des photos de tout ça pour vous le présenter sous plusieurs angles, sous... Oui, avec tous ces équipements, ça va être super sympa. Je vais m'amuser à faire de belles photos. Mais écoutez, pensez au petit j'aime, comme au pouce, là, au petit pouce bleu ou autre. Ça me fera plaisir. Et puis, abonnez-vous. Comme ça, qu'on ne l'oublie pas. Et je vous dis à très vite, parce qu'il y a encore d'autres... figurines qui sont arrivées, que je vous présenterai. Bon là, cette fois-ci, c'est dans une gamme différente, c'est dans la gamme DC Comics, mais allons-y quoi, c'est parti. Je vous dis à très vite et merci encore. À bientôt. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true. One day you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, can't see what you do to me now? Oh, baby, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's easy for me to do if you let our love be true. Darling, take good